Sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Oli Djombu Ndongala, chantre, servante de Dieu, épouse, mère et visionnaire de femmes sauvées. Je suis dans la joie de vous recevoir dans notre première émission de Femmes sauvées. Et en passant, je vous souhaite encore une excellente année 2026. Ma prière en cette année est que toutes les bénédictions qui portent votre nom vous localisent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais vous inviter à lire une portion des Écritures qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 5. Ici, je lis. La Bible est en train de dire, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh my God, un homme qui était devant la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Alors ici, j'aimerais d'abord que nous puissions repartir vers le verset premier du chapitre 5 de Jean. Et la Bible est en train de dire « après cela ». Lorsqu'on parle de « après cela », cela signifie qu'il y a eu un avant. Et aujourd'hui, nous parlons de l'année 2026, mais avant de parler de cette année, il y a d'abord eu l'année 2025. Et cette année est disposée de 12 mois. Et après ces 12 mois, 2025 était dans l'obligation de donner accès ou de donner le passage à l'année 2026. C'est pour dire, femme, toi qui me suis, ton problème n'est pas une fatalité. Ton problème, je le répète, n'est pas une fatalité. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aucun problème, bien-aimé, ne peut résister devant la puissance de notre Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible est en train de dire en plus que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps, certes, pour pleurer, je dirais, mais aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être dans le deuil, mais il y a également un temps pour festoyer. J'aimerais dire à une femme qui me suit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alors, je le répète encore parce que j'aimerais que tu puisses t'imprégner de ces mots, de cette parole. Ton problème n'est pas une fatalité. J'aimerais dire que les gens qui te connaissent aujourd'hui, Dieu te réserve des choses beaucoup plus glorieuses. Et ceux qui t'ont vu pleurer aujourd'hui pourront voir également ou encore participer à ta joie. Participer à ton bonheur. Pourquoi? Parce que les choses glorieuses, des choses merveilleuses ont été dites sur toi, fille de Dieu. Alors sèche tes larmes, arrête de pleurer et il est temps pour toi que tu puisses avoir l'espoir et que ton espoir se repose sur la personne de Jésus parce que tu ne pleureras pas toujours. Il y a un avant, mais il y aura également un après. Ceux qui t'ont connu dans le chômage, ils verront comment est-ce que Dieu va te bénir et te donner un travail. Ceux qui t'ont connu dans cette situation honteuse de stérilité, ils vont assister à ce que tu portes, que tu puisses porter ton Isaac dans les mains. Ceux qui ont assisté, bien-aimé, à ton échec, j'aimerais t'annoncer qu'il y a un après. Ils vont assister à ta réussite. Alors, essuie tes larmes, prends courage parce qu'il y a un après. La Bible dit ici, après cela. Alors la suite, c'est « il y eut une fête des Juifs ».
Et ce qui attire ici mon attention, c'est que c'était une fête nominative. Cette fête ne concernait pas tout le monde. Elle ne concernait uniquement que les Juifs. Ça veut dire que si tu n'étais pas juif, tu n'étais pas concerné. Les Juifs observaient plusieurs fêtes. Et parmi ces fêtes, il y avait le sabbat. C'était le jour du repos où les Juifs se reposaient de leur dur labeur. Et ce jour-là, il était strictement interdit de faire quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que non seulement c'était leur fête, mais lorsque vous regardez autour de vous, vous avez comme l'impression que le bonheur n'appartient qu'aux autres, que la réussite, ce n'est que pour les autres, que le succès n'est que pour les autres. J'aimerais dire à quelqu'un que toi aussi tu as le droit de te réjouir, que toi aussi tu as le droit de vivre ton bonheur. J'aimerais te dire que des bonnes choses ont été dites sur toi. Et la Bible est en train de dire ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc cela revient à dire que Dieu veut également que tu prospères. Dieu veut également que tu réussisses. Dieu veut également que tu vives le plan parfait qu'il a dessiné, qu'il a écrit pour ta destinée. Et d'ailleurs, Dieu est en train de le dire dans le livre de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix, de joie, de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors j'aimerais te dire que toi aussi tu as le droit de te réjouir. Toi aussi tu as le droit au bonheur. Toi aussi tu as le droit de festoyer. Et pendant que je suis en train de le dire, essaye, saisis cette parole et dis Amen, que cela soit ainsi et que cela se rattache maintenant à ta vie au nom de Jésus. La Bible est en train de dire par la suite, Jésus monta à Jérusalem. Mais avant de parler de Jérusalem, j'aimerais d'abord que nous puissions nous arrêter sur Jésus monta. Vous savez, lorsqu'on monte, on fournit des efforts. Lorsqu'on monte, certainement c'est qu'il y a une montagne. Et en plus, Jérusalem se trouvait à 800 mètres. Jérusalem était en altitude. Donc Jésus n'a pas marché simplement pour aller rencontrer ce paralytique de 38 ans. Jésus a fourni des efforts. Jésus a monté, oui, pour aller voir ce paralytique. J'aimerais dire à une femme que l'amour que Dieu a pour toi, il est tellement profond, il est tellement large que même les difficultés, que même les obstacles que tu rencontres, la preuve en est qu'il a quitté son trône, il est descendu du ciel et il est venu sur la terre, il a bravé la distance et encore mieux, lorsque Jésus est venu sur la terre, il est passé par le processus humain. Il est d'abord rentré dans le ventre d'une femme, il s'est développé pendant 9 mois, il a appris à marcher, il a appris à parler, il a appris, bien-aimé, comme tout ce que les êtres humains bien-aimés font. Pourquoi? Parce qu'il t'aime tellement qu'aucun obstacle ne peut l'empêcher de venir te voir. Jésus monte à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus se dirige vers ta maison. Jésus se dirige vers toi parce qu'il a vu tes pleurs, parce qu'il a vu, bien-aimé, cette situation qui te trouble, cette situation qui te déstabilise, cette situation qui enlève la paix. J'aimerais te dire que Jésus monte. Ton problème ne l'empêche pas de venir te rencontrer. Les obstacles ne l'empêchent pas de venir te rencontrer. Jésus monte à Jérusalem. Alors, Jérusalem signifie la cité de paix ou encore la demeure de paix. Mais il y a quelque chose ici qui attire mon attention. La Bible déclare ici que le paralytique, comment est-ce qu'un malade, comment est-ce qu'un paralytique peut habiter dans une demeure de paix? Il y a une contradiction. Parce que lorsqu'on habite dans un endroit où il y a la paix, normalement on est dispensé, je peux dire, de la maladie, de la misère, de toutes ces choses, parce que nous sommes dans un environnement de paix. Alors, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu regardes ta vie, en fait, il y a une contradiction entre ce que tu vis actuellement et entre les promesses de Dieu pour ta vie. Et c'est ce qui se passait pour ce paralytique-là. Ça veut dire que Dieu avait prévu des choses glorieuses pour lui parce qu'il habitait à Jérusalem. En fait, Jésus, en montant à Jérusalem, il a comme voulu venir réconcilier les promesses qu'il avait eu à faire pour ce paralytique et même ce paralytique
paralytique parce qu'il y avait, comme on peut dire, il y avait comme discorde, il y avait comme contradiction. Tu habites dans une demeure de paix, mais tu vis dans les pleurs. Tu habites dans une demeure de paix, mais tu vis dans la misère. Tu habites dans une demeure de paix, mais tu n'as pas de paix. Alors Jésus va dire non, il faille que je puisse restaurer la destinée de cet homme-là, parce qu'il a longtemps souffert, il a longtemps pleuré. Et c'est ce que je suis venu te dire, femme, toi qui m'écoutes, maman, toi qui m'écoutes, jeune fille, toi qui m'écoutes, petite sœur, toi qui m'écoutes, femme sauvée et celle à devenir. J'aimerais te dire qu'il y aura un après cela. J'aimerais te dire que toi aussi tu as le droit au bonheur, tu as le droit au mariage, tu as le droit au succès. Et j'aimerais te dire que celui qui t'aime, celui qui t'a créé, n'a pas peur de braver des obstacles pour venir te voir, n'a pas peur de braver les obstacles pour venir te rencontrer. Et j'aimerais te dire que le plan parfait de Dieu s'apprête à s'accomplir dans ta vie parce que tu habites à Jérusalem. Tu es censé habiter à Jérusalem. Tu es censé habiter, vivre la paix. Tu es censé vivre le bonheur. Et Dieu ne veut plus que ça soit seulement un rêve. Dieu ne veut plus que ça soit seulement des simples paroles ou un slogan. Mais Dieu veut réellement que ce qu'il a prévu pour toi que tu puisses le vivre. Alors de là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Je prie maintenant, Père, je prie, Seigneur, pour la personne qui me suit en cet instant, pour cette femme qui pleure, pour cette femme qui est en train de suivre l'humiliation. Ma prière est que, Seigneur, son histoire change, afin que son témoignage soit raconté de génération en génération. Ma prière est que ceux qui se moquaient d'elle, Seigneur, puissent changer de langage. Comme, Seigneur, ces hommes qui sont venus aux funérailles de Lazare. Ils se disaient que Lazare était mort, mais ils ne savaient pas que Jésus allait venir ressusciter Lazare. Il est vrai que Lazare sentait déjà la situation d'une personne qui me suit maintenant. Sa situation est connue, sa situation, elle le sent, mais ce n'est même pas un problème pour toi parce que tu es celui qui restaure les réputations, tu es celui qui restaure les vies. Et je prie que tu restaures la vie de quelqu'un qui me suit en cet instant, au nom de Jésus. Je prie encore, Seigneur, que cette personne qui a longtemps pleuré, que cette personne qui a longtemps gémi, que tu puisses intervenir dans sa vie afin qu'elle puisse festoyer, afin qu'elle puisse se réjouir, afin qu'elle puisse aussi expérimenter la joie, le bonheur, le succès, la réussite et tout ce que son cœur désire. Jésus, merci parce que je sais que du haut de ton trône là où tu es, que de la même manière que tu as pu voir ce paralytique de 38 ans, oh oui, pendant 38 ans, il était là. Personne n'a pu l'aider. Mais toi, tu n'es pas resté indifférent parce que même tu étais concerné par la fête des Juifs. Mais ce jour-là, tu t'es sacrifié. Tu t'es dit non, 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 même si je suis juif, même si moi aussi je suis concerné par ce repos, mais je ne veux pas me reposer. Je veux monter à Jérusalem parce que je dois régler le problème de quelqu'un. Je prie, Père, en cet instant, que tu puisses te lever et que tu puisses intervenir dans la vie d'une femme qui me suit maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ et que les choses glorieuses que tu as eu à dire à son sujet, que les plans merveilleux et glorieux que tu as eu à préparer pour cette femme qui me suit en cet instant, qu'elle puisse expérimenter cela et qu'elle puisse témoigner la grandeur de Dieu parce que toi tu as dit Jésus, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Je prie qu'en cette année, comme tu me l'as inspiré, l'année du changement, que le changement affecte la vie de quelqu'un qui me suit en cet instant, que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cet instant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toutes les bénédictions, les opportunités, alléluia, qui portent son nom se dirigent vers sa personne, se dirigent, Père, dans sa direction, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment très ravie de partager ces instants avec vous.
Et je vous invite également à vous abonner sur nos chaînes YouTube, sur nos comptes YouTube SPS7 TV et également sur Femmes Sauvées. Alors pour toutes les femmes qui veulent nous écrire, pour toutes les femmes qui veulent partager leurs témoignages, ces femmes qui ont des sujets de prière, qui ont des préoccupations, qui ont besoin d'un suivi, bien aimé, vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail femmessauvées@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom chez vous. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.